Aujourd'hui on est avec Olivier et Eric parce qu'on va travailler sur un pin sylvestre. On va faire 3 pliages exactement sur 3 branches. Alors cet arbre c'est un pin sylvestre que j'ai prélevé à l'automne 2013. Je l'ai rempoté en 2016 dans de la pumice pure, en mars 2016 exactement. Aujourd'hui donc on est en début décembre 2017. Donc, le projet est relativement simple. L'arbre il est composé de 3 branches, celle-ci qui a déjà une très jolie forme puisqu'elle est déjà en train de tourner un peu dans tous les sens. Cette branche là également, et puis la branche du sommet. Le projet aujourd'hui ça va être de préserver ces 3 branches parce qu'elles sont quand même déjà pas mal ramifiées, elles ont pas mal de jeans dessus, elles sont quand même relativement fragiles. Il va falloir les baisser, donc cette branche là va devoir venir à peu près à ce niveau là. Cette branche ici on va pas trop la tordre mais elle va quand même descendre un petit peu aussi. Et puis surtout le gros travail ça va être sur cette branche là qu'il va falloir vraiment compacter, venir descendre beaucoup plus. Ça va être un travail d'environ 2 heures, 2 heures et demie à 3 pour cet arbre là sur 3 branches. Avec Eric nous sommes en train de poser le raffia dans le sens horaire, ce qui va nous permettre de bien comprimer la branche de façon à ce que quand on va poser la chambre à air et le raffia et le fil de cuivre, que rien ne bouge. Pourquoi le sens horaire? Dans le sens horaire parce qu'on veut le plier la branche vers l'avant. Là on est sur l'arrière de la branche de l'arbre, on va plier vers l'avant, vers Eric, et donc il faut plier dans ce sens là. Pourquoi la pose de raffia c'est si important que ça? Ça permet de comprimer les fibres. Ouais. Donc ça évite de casser la branche quand on va vouloir la plier. Tu peux expliquer pourquoi aussi c'est important d'humidifier le raffia? Parce qu'il va se permettre en séchant, donc déjà on peut mieux l'étirer, ouais. Et en séchant il va bien se comprimer à la branche, ouais. Il ne bougera plus. Il va bien se rétracter en fait. Tout à fait. Voilà. Donc là on va passer notre fil. Donc là on n'a pas fait trop de tours autour de ce jean, ouais, parce qu'on ne va pas plier à ce niveau là. D'accord. Parce qu'il y a quand même un risque de casser, c'est quand même une faiblesse. Voilà. Donc là c'est important, donc, justement on va le rebloquer après avec, voilà, avec le fil de cuivre et puis surtout la chambre à air. Voilà. Donc là on voit la passation entre deux fils, les deux fibres de raffia. Donc ça c'est important à voir aussi. Là. Voilà, tu peux la couper là. La technique du raffia c'est quand même très particulier puisqu'il faut toujours bien tendre le raffia et surtout bien étaler le raffia aussi sur la branche pour qu'elle soit toujours recouverte d'un maximum de fibres. C'est-à-dire que là il y a au moins 4 fibres bien tendues, bien droites. C'est ce qui va la comprimer exactement. Le terme exact c'est bien comprimer la branche pour qu'elle ne casse pas justement. Alors cette technique est quand même très particulière parce que forcément il faut être au minimum 2 pour bien positionner le raffia. Quand on est tout seul c'est quand même un petit peu problématique. On peut le faire mais il faut vraiment être habitué à cette technique. Le mieux c'est d'être à 2 pour positionner correctement et également aller assez vite. Alors la gestion toujours d'un jean par exemple qui passe, vous voyez là, on passe de chaque côté du jean avec les fibres. Donc 2 ou 3 fibres de chaque côté. Voilà, on vient serrer correctement. Voilà, et on continue toujours, on reste toujours tendu. Donc il y a toujours au moins un doigt qui sert pour comprimer et garder le fil tendu qui est mouillé et qui va ensuite sécher et va se tendre encore plus. Donc là la gestion du bout de la branche, un petit peu plus compliqué à gérer. La branche elle est fragile en plus, qu'est-ce que vous en pensez les mecs? Oui. Elle est assez fragile, justement il tient à la branche ici parce que moi je force dessus. Ouais. Après on a l'habitude de travailler ensemble, alors c'est aussi pratique. On se connaît, c'est plus facile. Tu dirais qu'il faut combien de temps Olivier pour maîtriser cette technique? Il faut une bonne année de pratique, enfin c'est pas forcément en année, c'est plutôt en arbre. Je dirais qu'il faut compter à peu près une dizaine d'arbres. Hein. Ouais, faire une dizaine d'arbres. Ouais, faire une dizaine d'arbres pour travailler, être bien guidé au départ et pouvoir travailler correctement.
Voilà, sans avoir peur, surtout. Donc là on est en train de renforcer en fait la branche ici. On va mettre un troisième fil. Donc on met un fil de 2,5 pour renforcer vraiment et faire un vrai tuteur sur la branche. Là. Donc voilà le principe du tuteur pour ce fil. Ce qui est important c'est surtout qu'il suive bien la branche. Donc là il y aura 3 fils qui viennent renforcer la branche. Comme il est un peu long, on va le couper là. Voilà, après avec des tout petits fils très fins, du 0,5 mm, bien on vient accrocher ce gros fil justement pour pas que ça vrille ou que ça tourne ou que ça bouge, puisque on l'a positionné vraiment à l'emplacement qu'on voulait. Donc maintenant on va positionner le fil de cuivre. J'ai pris un fil qui est beaucoup plus long, qui fait 1,50 m. Je vais ligaturer cette branche avec cette branche. Alors, le fil de cuivre, l'avantage c'est qu'il est recuit, donc il est mou pour le positionner. Mais une fois que vous l'avez positionné, on ne peut plus l'enlever, ce qui durcit assez vite. Donc il faut le positionner une bonne fois pour toutes. Premier fil qui est un petit peu court de ce côté là, mais c'est pas trop grave. On va venir l'ajuster quand même avec la pince à jean et on va le doubler, voire le tripler. Toujours bien le tendre. Le fil est positionné sur les branches 2 à 2. L'avantage c'est que j'ai fait un tour sur le tronc. L'inconvénient c'est que là j'ai pas recouvert encore trop la branche. Alors ça c'est quand même compliqué à poser parce que d'abord le fil il est gros, ensuite pour le plier il faut être 2, il faut bloquer l'arbre. On a pris un fil de plus d'1,50 m pour pas être trop court et on va suivre les spires de la première pose de fil. Voilà. Alors comme vous l'avez compris, je suis quand même partisan de positionner plutôt du 2 ou 3 fils d'un diamètre de 3 mm, là c'est du 3 mm, plutôt que de poser un seul fil qui va faire 4 mm, qui sera plus grossier, parce que il y aura une répartition des forces qui sera meilleure, je trouve, au niveau du pliage. Ça va. On a plié les 2 branches. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant on a descendu ces 2 branches. Il y a quand même une sorte de répétition, mais ce n'est pas trop grave parce que ce plateau là en fait il va remonter, il est destiné à beaucoup remonter. Voilà. Alors que ce plateau ici, cette branche là elle va suivre vraiment cette forme et elle va descendre encore plus. Donc ce plateau là sera bien plus bas. Et logiquement, cette branche ici qui est positionnée en bas, celle-ci est positionnée légèrement au-dessus, donc tout le plateau il va remonter ici. Voilà. Logiquement l'arbre il sera construit comme ça. Mais pour l'instant on va laisser tranquillement l'arbre reprendre sur les 2 pliages et on va s'occuper du pliage de la 3e branche.
Alors ici on peut voir 2 cales en bois qu'on a positionnées pour cette branche, la première branche qu'on a vraiment bloquée, parce qu'on avait une fragilité ici. Étant donné que j'ai fait passer le fil dessous, ici il y avait une sorte de torsion quand je pliais la branche vers le bas. Donc j'ai préféré bloquer, vraiment on a préféré bloquer ici l'ensemble du dispositif et commencer vraiment à plier la branche à partir de là. Donc la branche elle plie, elle descend et ensuite là on récupérera un autre pliage par la suite, mais ce qu'il fallait c'est surtout bloquer ici pour éviter que ça casse au niveau entre le tronc et l'intersection avec la branche. Voilà un résultat qui est quand même intéressant. Donc on a bien placé cette branche ici. Alors je me laisse la possibilité de mettre cette branche vers ici ou alors la rabattre par ici. On peut faire un battu par les vents ou on peut faire aussi un lettré. Dans tous les cas, cette branche ici va être relevée. Donc ça c'est la branche de profondeur, mais en même temps elle fait office de branche de rappel. Elle est assez touffue, donc je vais pouvoir l'étaler à la fois de ce côté de l'arbre si j'ai envie ou de ce côté. Et puis ensuite ici, la progression logique d'un lettré, c'est d'avoir des branches très fines en haut, pas beaucoup. Ici on a une très belle branche bien placée dans l'angle. Ensuite j'ai une branche encore de profondeur ici, derrière. Et puis ici le houppier pour faire la tête. Donc il n'y a pas de problème. On a bien un arbre bien dynamique. On va simplement le changer un petit peu d'axe au niveau de la plantation le prochain coup dans le pot. Et puis ça sera très très bien. Donc là pour un premier pliage, on a déjà fait de belles torsions. On va s'arrêter là. Je vais garder l'étendeur. Donc l'ensemble du dispositif va être gardé pendant 2 à 3 mois, le temps que l'hiver se passe. On vient de positionner l'arbre dans un autre angle, un peu moins pentu. On a vraiment enlevé de l'angle et on a changé un petit peu la face. Donc si on prend la face ici, au lieu de la prendre ici avec plus d'angle, on s'aperçoit qu'ici, on a des ouvertures de mouvement qui sont très intéressantes. Donc on a ce mouvement là de cette branche qui part vers l'arrière et on a ce mouvement qu'on voit de cette branche qui part vers l'avant. Le seul problème pour l'instant c'est le jean, mais ce jean là pour l'instant je m'en sers pour plier les branches. Par la suite il va être très très raccourci, il va être très court, donc il posera moins de problèmes, il sera plus face comme ça à l'avant du spectateur. Et on peut voir quand même que ça crée un sacré dynamisme au niveau de l'arbre. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités pour cet arbre. Il faut toujours se laisser la possibilité de faire plusieurs arbres avec un seul arbre. Vous avez plusieurs solutions possibles. Mettre en place les grosses branches pour voir un petit peu déjà une première esquisse de l'arbre. Après, l'intérêt ici, c'est de venir le dessiner. On sait qu'on va partir sur un lettré ou on va partir sur un battu par les vents. De toute façon, on est sur un arbre comme ça. On sait approximativement que la face avant se situe plus ou moins par là. On va affiner le travail dans l'année qui suit. On en a terminé pour ce petit atelier, j'espère que ça vous a plu. Merci Olivier d'être resté jusqu'au bout. Rien. Parce que Eric nous a lâché, il a eu un petit peu trop froid. C'est vrai que c'est une période comme ça qui est un petit peu froide, donc, mais pour les pins ça pose pas vraiment de problème. Il faut éviter quand même de faire des gros pliages quand il y a des gels, quand il y a du froid. Sur le pin sylvestre, c'est un arbre assez particulier qui résiste beaucoup à ce type de travail, donc il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de toujours sécuriser vos pliages, c'est-à-dire d'avoir au moins 2 tendeurs pour sécuriser un pliage, de telle manière que si jamais un des 2 tendeurs cassé, l'autre récupère avec la sécurité. Bon, après nous on a quand même des températures positives, hein. Oui. On est quand même, ce matin il faisait 2 degrés, donc bon on n'est pas non plus sur des régions de France où il fait très très froid. On est entre 2 et 7 degrés ici hein, en ce moment, donc bon on est quand même sur des températures positives, on n'a pas de soucis plus que ça, quoi. Ouais, positif sur la journée. Ouais, les arbres agissent bien quand même. C'est ça, ouais. Les arbres, ils supportent le gel. Ce qu'il faut, c'est qu'ils dégèlent pendant la journée si vous voulez les travailler. Alors après, on peut travailler en serre, on peut travailler dans un garage. Nous, on travaille à l'extérieur, ce qui peut poser quelques problèmes, c'est sûr, avec la météo. Concernant la culture de cet arbre, eh bien, il va tout simplement repartir sur mes étagères. Arrosage 1 à 2 fois par semaine en hiver, un grand maximum, hein, parce que suivant les intempéries, etc. Je n'engraisse pas l'arbre durant l'hiver, il sera engraissé à partir du mois de mars, avril. Donc je vais laisser débourrer les bourgeons et puis à partir du moment où les chandelles seront bien développées,
j'apporterai un engrais organique à diffusion lente. Donc quand vous faites ce type de travail et que vous êtes à l'automne, le travail, vous savez qu'il est correctement réalisé à partir du mois de juin de l'année suivante, puisque le pin sylvestre réagit entre 3 et 6 mois après le premier travail. Le pin, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est savoir qu'il a bien réagi. Vous ne le saurez pas tout de suite, c'est pas immédiat, c'est quelque chose que vous allez savoir dans 3 à 6 mois. Là, on saura à peu près le résultat au mois de mai, au mois de juin, après que la chandelle est débourrée. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.